On mange quoi, Tistou? Eh bien, aujourd'hui, ça sera la recette des samoussas indiens au bœuf. Une recette savoureuse et épicée. Je vais te donner toutes les étapes clés pour réussir cette recette. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. Allez, c'est parti pour la recette. On aura besoin de farine, type T55. On aura besoin de graines de cumin, d'huile, de yaourt nature, du sel, un peu de levure et de l'eau. Je vous montre un peu les graines. Il nous faut vraiment des graines entières comme celle-ci. Donc je vais commencer par tamiser. Moi j'ai utilisé 1 kg de farine parce que j'ai fait 100 pièces. Donc j'ai tamisé 1 kg de farine. Je vais rajouter, on va dire, la moitié d'une cuillère à café de levure sèche, boulangère. Je vais ajouter une cuillère à café et demie de sel. Ensuite, je vais rajouter mes graines de cumin comme ça entières, on les moue pas, on fait rien du tout. Et je vais rajouter 8 cuillères à soupe de yaourt nature et 8 cuillères à soupe d'huile de table. Je vais commencer par sabler à l'aide de mon robot pâtissier. Donc je vais bien commencer à mixer et je vais rajouter de l'eau petit à petit. Et je vais essayer d'obtenir une pâte dure, non collante. Il faut vraiment qu'elle soit dure et non collante. Sinon, vous allez avoir des difficultés à former les samoussas. Et le temps d'arriver à la cuisson, il sera déjà tout ramolli. Je vais les laisser reposer pour 1 heure minimum. Je vais passer à la farce. Pour la farce, j'aurai besoin de pommes de terre, carottes et petits pois. Moi, pour 100 pièces, j'ai utilisé 3 grosses pommes de terre, 2 carottes et on va dire un bol de petits pois. Je vais venir saler, je les passe à la vapeur, c'est mieux que de les passer à l'eau. À l'aide d'un mortier, je vais venir écraser 6 gousses d'ail avec à peu près 4 cm de gingembre frais. Je vais les rendre en pâte. Vous pouvez acheter de la pâte déjà toute faite si vous voulez. Donc dans une poêle, je vais mettre un filet d'huile. Une fois que c'est chaud, je vais rajouter 1 cuillère à café de graines de cumin entières et je vais rajouter 1 cuillère à café de graines de moutarde et je vais laisser crépiter. Donc faites attention à que ça ne brûle pas, venez mélanger de temps en temps. Une fois que c'est bien chaud, que ça a bien rissolé, n'attendez pas que ça brûle, vous rajoutez la pâte de gingembre et d'ail. Et là on laisse revenir un petit peu, on va dire 30 secondes. Laissez bien mélanger, mélangez bien pour éviter que ça brûle. On est sur feu moyen. Ensuite, je vais ajouter un oignon finement haché. Et je vais laisser revenir aussi. Ensuite, on va passer aux épices. Donc, je vais avoir 1 cuillère à café de paprika. Je vais ajouter 1 cuillère à café de cumin. 1 cuillère à café de curry. 1 cuillère à café de curcuma. 1 cuillère à café de gingembre. 1 cuillère à café de garam masala et 1 cuillère à café de poivre. Si vous aimez que ça soit pimenté, à ce moment-là, vous rajoutez un piment. Ensuite, je vais venir rajouter un peu d'eau pour éviter que mes épices ne brûlent et je vais toujours continuer à mélanger. Ensuite, je vais ajouter 400 g de viande hachée et je vais venir l'émietter comme si je faisais une sauce bolognaise un peu. Je vais venir l'écraser. Voilà ce qu'on doit obtenir à la fin. Et là, une fois que mes légumes sont cuits, je vais venir rajouter mes légumes à ma farce de viande hachée. Et vous allez voir, il me faudra en fait que les pommes de terre soient écrasées. Donc je vais les retirer pour les écraser à part. Je vais ajouter 1 cuillère à soupe de coriandre fraîche. Et je vais ajouter mes pommes de terre que je suis venue écraser à la fourchette. On ne veut pas que ça soit puré, hein. Il faut vraiment que ça reste un écrasé. Je vais venir bien tout mélanger et je vais laisser refroidir. On va repasser à la pâte. Donc là, 1 heure après, je reviens à ma pâte. Je vais venir dégazer ma pâte. Vous voyez, on a un beau résultat. Je vais venir fariner mon plan de travail. Je vais y disposer ma pâte. Et là, je vais la couper en plusieurs morceaux. Je vais la couper d'abord en 2 et ensuite en 8, en 4, en 8. Je vais venir former un boudin pour venir couper des petits pâtons.
Et ensuite, je vais venir former des petites boules avec ces pâtons-là. Et je vais les mettre de côté. À l'aide de ma machine à pâte, je vais venir étaler mes petites boulettes. Je vais d'abord utiliser mon rouleau à pâtisserie pour un petit peu les étaler pour qu'elles puissent passer à la machine à pâte. Si vous n'avez pas la machine à pâte, vous pouvez tout faire au rouleau à pâtisserie, c'est pas un problème. Ça va être juste un peu plus long, mais c'est pas grave. Moi, j'en avais 100 à faire parce que là, c'est une quantité pour 100. Donc, si vous voulez en faire moins, vous divisez par 3, par 4, par 2, à vous de voir. Moi, j'en ai fait beaucoup parce que j'en ai congelé. Je voulais être tranquille pendant le mois du Ramadan, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc voilà, je le fais passer 2 fois et puis c'est bon. Une fois que j'ai la bonne épaisseur, je vais commencer avec à l'aide d'un cercle pâtissier tout petit, enfin la taille que vous voulez. N'utilisez pas trop petit parce qu'après quand vous allez arriver au pliage, vous allez obtenir des samoussas beaucoup trop petits avec très peu de farce. Voilà l'épaisseur qu'on doit obtenir. Vous voyez, ni trop fin ni trop épais. Ensuite, je vais former tous mes petits cercles, je vais les mettre de côté. Je ne fais pas tout en même temps, hein. Je fais 2-3 boules à chaque fois. Parce que si vous les faites à l'avance, elles se collent entre elles, même si vous farinez. Là, je vais venir former mes samoussas, je vous montre. Donc, vous prenez votre disque de pâte, vous mettez de l'eau tout autour. Vous venez prendre une bonne quantité de farce que vous mettez au milieu. Et là, pour refermer, je vais venir pincer vers le haut. Vous allez voir, ça va aller vite parce que comme il y a de l'eau, ça collera assez bien. Vous allez venir fermer par le haut, voyez. Quand vous allez et vous poussez avec votre pouce la farce vers le haut. Une fois que vous allez arriver à la moitié, vous retournez et là, voilà, on doit obtenir ça. Je vais bien venir presser la jointure, vous voyez, pour être sûr que ça ne sort pas lors de la cuisson, lors de la friture. Donc, je vais passer la friture dans un bain d'huile chaude. Voilà, je resserre encore une fois, je viens repincer pour être sûr. Et hop, je vais passer dans un bain, c'est assez rapide, franchement, ça cuit en 2-3 minutes, hein, ça cuit très rapidement. Donc, voilà, je vais venir faire ça à chaque fois. Là, vous avez une bonne cuisson pour les manger le jour même. Si vous voulez les congeler, vous les cuisez un tout petit peu moins. Voilà le résultat qu'on doit obtenir. Ça nous fait des beaux samosas. Vous pouvez servir avec une sauce chili thai ou une sauce à la menthe. Moi, j'ai mis juste une sauce blanche avec des graines de cumin. Voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur. C'est bien garni en farce. Si vous la voulez piquante, vous mettez du piment au début. Moi, c'était pas du tout piquant, mais c'était totalement voulu. Voilà. On arrive déjà à la fin de la recette. J'espère que cette recette vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. À bientôt pour d'autres recettes.